On joue un match amical contre Bayonne vendredi, mais on ne connaît pas notre avenir. Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo. Actualité sur les Girondins de Bordeaux. On ne connaît pas notre avenir. On ne connaît pas notre avenir et on se donne le droit de faire des matchs amicaux face à, face à, face à Bayonne, on fait un mercato, on recrute un adjoint à Rio Mavuba. C'est le foutoir, les gars. C'est le foutoir à Bordeaux. Je vais tout vous expliquer dans les moindres détails qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines. Alors, ces dernières semaines, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à qui nous souhaitons la bienvenue, bien évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que Bordeaux était endetté. Jusque-là, pas de problème. Gérard Lopez n'avait que à mettre les 10 millions d'euros. Et à ce moment-là, Sparta a dit nous sommes d'accord de racheter le club en gardant Gérard Lopez investisseur minoritaire, c'est-à-dire président du club, non plus propriétaire. Et Lopez les a envoyés balader. Donc, Lopez s'est dit je vais aller devant la DNCG en croisant les doigts pour que Sparta soit là et pour apporter, parce que Lopez devait donner les 2 millions et Sparta les 8 millions. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Lopez est allé devant la DNCG et Sparta n'est pas venu. Donc Lopez était obligé de mettre les 10 millions d'euros, chose que Gérard Lopez n'a pas fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le club a été rétrogradé en R1. Tout le monde, moi le premier, ont demandé la démission de Lopez. Chose qu'on a eue. Lopez n'est plus au club, les gars. Jusqu'à preuve du contraire, Gérard Lopez n'est plus aux manettes des Girondins de Bordeaux. Les Girondins sont sans propriétaire. Et là, tu as Arnaud de Carly, cet incompétent fini, qui est toujours au club, parce que Lopez ne gère plus le club. C'est ses adjoints maintenant, à l'image de Arnaud de Carly. Arnaud l'incompétent. Arnaud de Carly, bien évidemment. Donc Arnaud de Carly, c'est lui qui gère le club maintenant. Et Arnaud de Carly, il a la bonne idée de recruter un adjoint à Rio Mavuba. Très bien. Il a la bonne idée de mettre des emplois du temps, enfin de rendre actif le Insta du club. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, Arnaud. Euh, il met un match amical vendredi contre Bayonne, alors qu'on ne sait même pas dans quelle division le club évoluera la saison prochaine. Ce club nous prend, à nous les supporters, pour des abrutis. Et moi, je vais poser les termes une bonne fois pour toutes. Soit vous nous dites la vérité, vous nous informez, soit vous fermez vos bouches. Je parle de la communication du club. Parce que nous, les supporters, on n'en a rien à faire de vos matchs amicaux contre Bayonne. Parce qu'on ne sait même pas dans quelle division on évoluera la saison prochaine. La jeunesse villenavaise, club de la région bordelaise, a publié le calendrier, etc. Comme quoi, nous, on serait en R1 avec eux. Quand je dis nous, c'est nous les Girondins. Je ne suis pas supporter à Villeneuve, rassurez-vous. Euh, avec tout le respect que j'ai pour les habitants de Villeneuve et les supporters villeneuve de la jeunesse villenavaise. Je vais vous partager ce que ChatGPT m'a dit sur le CNOSF. Je vais faire partage d'écran.
Donc le CNOSF. C'est le CNOSF, que c'est eux qui vont nous expliquer, en gros, notre avenir par rapport aux Girondins. Donc, c'est eux qui vont nous dire la semaine prochaine, et il y aura un communiqué du club exprès pour nous dire dans quelle division on va évoluer et si Sparta nous rachète ou pas. Alors, le CNOSF. Le CNOSF, c'est le Comité national olympique et sportif français, d'où le nom CNOSF. Donc, Centre national olympique sportif français. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Et c'est donc eux qui vont nous dire si on évoluera la saison prochaine en National 1 ou en Régional 1. Sparta euh, est, est en train de négocier pour le rachat et espère que justement on évoluera en National 1 pour nous racheter. Chose qui n'est pas encore faite. Faut mettre les 10 millions. Et là, je crois que c'est à De Carli de s'en occuper. Ceux qui sont proches du club, vous pourrez me le dire dans les commentaires, avec respect, bien évidemment. Sinon, s'il y a des haters qui viennent m'insulter, etc., je vous bloque et je vous pisse au cul par la même occasion. Pour revenir sur le club. Donc le club, si vous avez des informations par rapport à qui, à, à comment ça va se passer mercredi devant enfin pas mercredi, mais la semaine prochaine devant le CNOSF, je serai ravi de l'entendre. Ce qui est sûr en tout cas, les gars, ce qui est sûr, c'est qu'il faut les mettre, ces 10 millions. Il faut les mettre si on veut être en National 1 la saison prochaine. Il faut les mettre si on veut que Sparta nous rachète. Sparta, qui a été très ambitieux, qui a dit également, selon ma source, je ne vais pas vous dévoiler le nom de ma source, qui voulait avoir un plan pour remonter les Girondins qui se situe sur 5 ans. Il se donne 5 ans pour remonter les Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Moi, je serai plus étape par étape. Alors certes, je suis comme vous tous, les gars. Je suis supporter des Girondins. J'espère que les Girondins vont aller en Ligue 1 parce que les Girondins, il n'y a pas que moi qui le dis. Je reviens. Mon chargeur m'appelle. Alors, il n'y a pas que moi qui le dis par rapport à la situation des Girondins. Il y a beaucoup de gens qui le disent, notamment mon youtubeur marseillais préféré, Steve Supporter of Marseille, que je salue s'il passe par là. Tout le monde nous dit, vous les Girondins, votre place elle est en Ligue 1. Notamment Fifi Débrief, qui fait énormément de vidéos sur nous. Et je te remercie Fifi. Très grand Instagrammeur clermontois. TikToker pour ceux qui sont sur TikTok. Moi, je n'y suis pas parce que je n'aime pas cette appli. Et donc, voilà, Fifi Débrief en a parlé. Flavien de Carton Rouge TV, que je salue, en a parlé. Stéphanois, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de supporters d'autres clubs qui ont dit que notre place, elle est en Ligue 1, et ils ont raison. Parce que si on regarde notre palmarès, si on regarde l'histoire du club, les gars, notre place, elle est en Ligue 1. C'est moi qui vous le dis, et je ne suis pas le seul à le dire. Tous les supporters bordelais et d'autres clubs le disent. Notre place, à nous les Girondins de Bordeaux, elle est en Ligue 1. Elle est en Ligue 1. Voilà. Donc, il faudra prendre étape par étape sur le projet de Sparta Capital Group. Bien évidemment, si rachat il y a, faudra prendre étape par étape. Et si on est en Ligue 1 dans 5 ans, ça sera un pur bonheur pour nous tous, tous les supporters bordelais.
Bon, en tout cas, on verra ce qui se passera la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant. La semaine prochaine, il y aura une grosse vidéo pour savoir si on est en National 1, si on est en Régional 1, qu'est-ce qu'il faut faire, qui va nous racheter, est-ce que ça sera parce qu'il y a Jean-Louis Trio qui est dans la danse également, en cas de catastrophe naturelle pour le club. Donc, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, la team, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Dans le respect, la bonne humeur, sinon je bloque ça, vous le savez. Allez les Girondins de Bordeaux, à la vie, à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partout, on supportera notre équipe. Partout et toujours, encore et toujours, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Mangez des chocolatines, mangez des cannelés. Et allez Bordeaux! On est positif pour l'avenir de notre club. Prenez soin de vous, c'était le méga. Ciao! Bonne soirée.